Salut les stratoniens, salut à tous. On est parti aujourd'hui pour une vidéo analyse technique ICT Smart Money Concept comme d'habitude sur ma chaîne. On va partager ensemble les charts du BTC, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est pas grave, du BTC, de l'Ether, du BNB, on ira voir l'indice dollar, le USDT, le SP500, on ira voir le 1 inch, je sais même pas si on dit 1 inch ou 1 inch, bref, peu importe, RSC, Rune et Ape. Ça, c'est ce qu'on va checker dans cette vidéo. On ira faire un tour, bien évidemment, sur Twitter. Il y a eu pas mal de choses assez intéressantes que j'ai enregistrées, que je vais vous montrer. Et puis, on ira voir, bien évidemment, les liquidations sur Kingfisher. Relativement simple, c'est le week-end qui arrive. Je rappelle qu'il y a un truc, deux vidéos ce week-end, donc une samedi et une dimanche. Donc, celle de samedi, je vous explique comment apprendre à apprendre le trading. Donc, il y a plein de gens qui se disent, mais punaise, on fait comment pour apprendre? Mais voilà, là, je vais vous montrer mes tips. Et dimanche, vidéo entière où je vous explique comment j'ai tradé le BTC sur toute cette zone-là. Donc franchement, vidéo, je dirais masterclass, j'aime pas ce mot, mais vidéo vraiment cool pour les gens qui veulent débuter et qui veulent comprendre les principes de mes stratégies de trading. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite déjà à tous un excellent week-end et puis profitez bien, installez-vous confortablement, prenez votre cahier et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Sans perdre de temps, partons directement sur Twitter. J'ai analysé 2-3 petits trucs et j'ai pris aussi en compte. Donc déjà, on a ça. Potentiel énorme Power of Tweet, donc PO3. On a accumulation, manipulation et ensuite la potentielle zone d'extension qui est là. Ça peut largement se faire et ça peut largement se concrétiser. Et ça peut complètement être une manipulation. Donc ça, il faudra prendre en compte qu'on peut largement monter à 32 000. 32 000, ça correspond quoi? Ça correspond au pic de liquidation qu'on a. Donc là, on a quand même un bon pic de liquidation short. On monte jusque vers la zone des 80 millions, 60 millions. Donc il y a quand même un gros pic vers la zone des 30. Ah non, c'est même pas, c'est 34 millions, excusez-moi. Non, c'est 34 000 dollars où elle se situe et on est vers la zone des 60 millions. Voilà. Sinon, du côté en plus petite time frame, ici, c'est relativement équilibré. On a quand même un gros pic jusque vers la zone des 16 500. Donc pourquoi pas y revenir aussi. Et puis là, le prochain, c'est à 21 500. Donc actuellement, on est un petit peu au milieu d'un champ de bataille. On est dans le no man's land. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent de ce côté-là. En passant, donc, on va continuer sur Kingfisher, donc sur Twitter, excusez-moi. On a AllStreetBets qui nous a montré ceci, donc un joli petit décompte en vague d'Elliott, 1, 2, sous-décompté en A, B, C. Ensuite, on descend en 3, sous-décompté en A, B et puis C, alors qu'on ne l'a pas encore fait. Ici, on a une sous-décompte en A, B, puis C, pour en fait nous faire cette potentielle vague de A à B sous-décomptée en A, B, C. Maintenant, un pump jusque ici, donc on a vers la zone des 19 000 et un autre zone ici, jusque vers la zone ici des 19 700 et on a une grosse zone, donc l'extended flat à 23 200 pour ensuite faire une dernière baisse qui viendra rect tout le monde. Donc je pense que ça c'est le scénario Max Payne où on peut rect le plus de monde et on peut faire mal au plus de portefeuilles possible. On a eu une jolie petite target, on est bien monté bien plus haut. Maintenant, je me dis aussi qu'on peut largement faire un pullback sur ces sommets-là. Je ne dis pas qu'on va le faire, mais je dis que ça serait plutôt bullish. Le fait qu'on fasse un pullback sur cette zone-là et qu'on vienne s'appuyer ici pour ensuite repartir, c'est complètement quelque chose de faisable. Ça correspond même avec ceci. Et du coup, pourquoi pas faire un pullback donc, sur ces zones-là? Ça serait le bottom de ce plus bas-là. C'est matérialisé par cette ligne ici vers la zone des 17 600. Complètement faisable de faire un pullback là-dessus pour ensuite partir plus haut. Pour le moment et pour moi, je pense que le Bitcoin, on est vraiment sous une énorme zone de résistance. Donc la zone de résistance, elle est ici. On a une énorme zone de fair value gap. On est une tapée dedans. On a aussi, alors si je prends la bonne charte, nous, il faut juste que je retrouve. Voilà, on a cette charte ici. Donc un joli petit canal haussier sous-décompté bien évidemment A, B et puis C. Donc pour le moment, ça reste baissier si on prend juste uniquement cet aspect. On est venu combler la zone de fair value gap qu'on avait là. Donc la zone de fair value gap, c'est de ici à ici. On est venu la combler, magnifique. Donc techniquement, pour moi, ici, on est sur une énorme zone dure. On a aussi une zone donc, de résistance en weekly. Ici, je l'ai dessiné là. En gros, en weekly, si on passe juste en weekly, je vais vous montrer sur une charte, je crois, qui est vierge. Là, on va juste supprimer. Mais en gros, si on check en weekly, on est sur une énorme zone dure. On avait fait support. Je pense qu'on va pouvoir prendre même depuis ici hop, hop, par là. Là, en fait, on a une énorme zone de support. Donc, c'est une énorme zone de pivot. On a fait support dessus. Maintenant, on est en train de faire résistance. Donc, est-ce que maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à s'extirper vers le haut, faire un pullback dessus et partir et laisser ces liquidations ici tranquilles ou pas? Après, encore une fois, si on dézoome un petit peu et qu'on passe sur une charte avec un petit peu plus comment on appelle ça,
Consistance, vous voyez qu'ici le bottom, on a vraiment pris beaucoup plus de temps à le faire que le bottom qu'on a là. Si on passe juste en log pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. En gros, là, on a quand même un gros bottom par rapport à ce qu'on a fait là. Si vraiment on considère que ça, c'est vraiment le bottom. Moi, personnellement, je ne suis pas encore convaincu. Il y a quand même beaucoup de liquidités ici au sud qui n'ont pas été touchées. C'est vrai qu'ici, on a laissé aussi pas mal de liquidités, mais la plupart du temps, on a quand même venu les récupérer avant de vouloir push. Donc, on verra comment ça se goupille ici sur ce BTC. Là, j'ai un peu le même scénario, donc cette phase accumulation, manipulation, extension. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est un joli pullback sur ces niveaux-là. Donc, je parle de la zone des 17 400 à exactement la zone des 17 600. Si on y revient, personnellement, moi, j'achèterai du Bitcoin en spot pour être sûr, même si on dip un petit peu plus bas, mais je garderai quand même un petit peu de USDT au cas où. Donc voilà un petit peu le plan pour ce BTC. Personnellement, moi, j'essaie de tenter un mini short. Ma position est vraiment relativement petite, un truc comme ceci. J'ai mon stop loss bien au-dessus. Du coup, ce que je trade ici sur le BTC, c'est vraiment la touchette du haut de ce petit canal haussier et je veux absolument récupérer les liquidités qu'on a là. Ça me perturbe, je veux les récupérer. Après, on verra si j'ai tort ou j'ai raison, mais en tout cas, on a bien pumpé et je regrette un petit peu, mais la prochaine fois, je ferai le cas parce que je sais qu'en bull run, ça vaut la peine. Mais on avait close ici nos longues, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait close ici nos longues qu'on avait longues là, on avait trouvé le bottom parfait. On avait close là, en fait ce que j'aurais juste dû faire c'est placer mes stop loss et j'aurais dû les monter sous les plus bas. Et en fait j'aurais jamais été touché. Et du coup j'aurais été peut-être touché ici, mais on aurait eu quand même un magnifique pourcentage. Je crois qu'on avait 4 BTC, donc en tout cas sur mon portefeuille, si on l'avait monté jusque là, on aurait pris 8000 balles sur le copy trading, ça aurait été plutôt pas mal. Enfin bref, voilà un petit peu ce que j'attends pour le BTC, c'est le week-end, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer encore, mais personnellement là ce que j'y vois, c'est une correction. En tout cas, je n'achèterai aucun BTC ici, ça c'est clair. Parlons du coup ici de cet Ethereum. L'Ethereum toujours dans cette boîte rouge pour moi qui est super importante. C'est le sommet de ce canal haussier, potentiel A, B puis C aussi. On est venu combler la zone de fair value gap. On a une petite divergence en 4 heures qui n'est pas encore confirmée, mais elle commence à être là. Vous voyez que là on a une petite divergence qui commence à se dessiner. Elle n'est pas encore confirmée, il faudrait qu'on close sous la zone des 60 de RSI. Mais voilà, je me dis, si vraiment on doit chuter, c'est à partir de ce moment-là, on est dans cette potentielle accumulation, manipulation, et du coup, pourquoi pas attendre une réintégration ici pour nous faire extension vers le bas. Mais voilà, pour encore une fois, c'est pas le moment d'acheter de l'Ether à mon avis. Après un tel rallye, après on peut continuer à grimper, mais au bout d'un moment, on corrigera. C'est pas encore le bull market, les gars, c'est de s'exciter. Du côté du BNB, on est parfaitement dans notre zone d'OTE, on a des petites divergences qui se mettent en place aussi. Donc actuellement, je me méfierais du BNB. C'est pas le moment d'en investir, c'est plutôt le moment de peut-être décharger 2-3 petits bags, étant donné que je rappelle qu'on est toujours baissier ici sur ces derniers mouvements. Donc soit maintenant on corrige et ici on maintient et on repart et du coup ici on considère ça comme une manipulation, soit ici on rechute et on va chercher un nouveau plus bas. On va continuer ici sur le USDT, donc très intéressante comme chart, je vous l'ai déjà expliqué hier, mais en gros, là on est vraiment sur une zone clé, il faut absolument qu'on tienne. Pour le moment, je crois qu'on n'a pas clôturé en dessous, non, on n'a toujours pas clôturé en dessous, c'est pas loin, écoutez, c'est pas loin, si on clôture en dessous, ça peut vraiment chuter beaucoup plus fort, donc le Bitcoin exploser beaucoup plus, mais voilà, moi ce que j'attends, c'est pourquoi pas ici qu'on maintienne, soit en tout cas un rebond, hop, et ensuite on chute, soit on vient récupérer jusque là, et ensuite on casse, donc on fait vraiment tac 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 et ensuite on pète vers le haut et du coup on aura un dip du BTC. On va parler de l'indice du dollar qui continue sa petite chute. Je pense que là on va commencer à arriver sur des zones assez intéressantes pour un potentiel rebond. En tout cas je le dis depuis un moment qu'on va rebondir, mais on ne rebondit pas encore. Mais toute cette zone là, on a une grosse zone de PUI. À mon avis on va pouvoir peut-être faire un rebond. J'attends toujours notre boss pour valider, mais ça reste baissier. Et du côté du SP500, pour le moment, on se fait encore une fois rejeter par la trendline long terme ici. Vous voyez que là, on se fait magnifiquement rejeter. Donc, target, c'est plus bas là. On a des liquidités ici et ici. Donc, pourquoi pas chercher un petit peu plus bas. Continuons du coup avec One Inch ici qui m'a été demandé. Alors, hop, j'ai pas d'analyse dessus. C'est bien, on va pouvoir la faire ensemble. Donc, One Inch qui m'a été demandé. On a fait un joli petit rebond. On a laissé malheureusement des liquidités là. Donc pour le moment, c'est pas haussier. En plus, je pense qu'on est juste venu chercher ces sommets-là. On n'a pas fait de vraie clôture au-dessus. Pour le moment, si on regarde ça comme ça, moi j'aurais un peu peur qu'on fasse un peu ce qu'on a fait là. Vous voyez qu'on a laissé des liquidités là. On a fait ce sommet-là et ensuite on est remonté. Ce sommet-là et ensuite on est remonté. Pour ensuite venir chasser ces liquidités. Moi je rappelle qu'un vrai bottom, si ça veut se former, on essaiera de chasser les liquidités. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Après, pour le moment, c'est vraiment pas le cas pour moi. Il y a trop de liquidité au sud. Donc, je pense qu'ici, on n'a toujours pas de bottom.
et qu'on peut encore continuer à descendre tranquillement. Pour vraiment nous valider un certain bottom ici pour moi sur le 1 inch, je voudrais qu'on arrive à récupérer cette zone-là. Si on arrive à récupérer ce plus bas là, ça sera vraiment plutôt pas mal. On pourra dire que là on a donc accumulation, manipulation, et ensuite extension, et ça peut aller très très vite. Continuons donc avec le RSR. Donc j'avais dit qu'on avait un potentiel pullback à venir récupérer. Donc on a eu déjà un petit pullback qui est venu ici s'appuyer sur la trendline long terme, donc ce bottom là. Et là on est en train de concocter et de travailler, je sais pas d'où j'ai sorti ce mot, mais de travailler ce plus bas là. Et du coup pour le moment on se fait bien rejeter. Maintenant ce que je veux c'est soit on fait ça, et du coup là on aura un joli petit tasse et une tasse séance, ça serait plutôt pas mal. Soit on vient rechercher donc la zone de PEI qu'on a laissée là, et qu'ensuite on repart. Mais en tout cas pour moi ici le RSR, je pense que ça c'est le bottom et on ne descendra pas plus bas. J'aime bien le fait qu'on est venu récupérer ici ce plus haut là avec un potentiel boss. Je vous le mets là, mais ouais, j'aime bien le fait qu'on est venu faire un boss ici. Maintenant ce qu'on veut c'est la correction pour ensuite pousser vers le haut. Et on va finir par le rune qui est plutôt bearish. Je voulais vous montrer, donc ici on a un setup bearish mais d'école, vraiment c'est parfait. Ici, on a fait une grosse zone d'explosion. Donc, vous voyez qu'ici, on a notre zone d'impulsion baissière. On remonte en escalier. Il y a vraiment un proverbe qui dit monter en escalier, descendre en ascenseur. C'est signe d'un marché baissier. On descend en ascenseur et on monte en escalier. On descend en ascenseur, on monte en escalier. C'est vraiment le signe d'un marché baissier. Donc, c'est exactement ce qu'on est venu faire. Ici, potentielle correction ici en ABC. On est venu chercher l'order block ici en 12 heures. Je vais vous montrer, il est beaucoup plus propre. Le petit order block ici en 12 heures. Invalidation au-dessus de ce sommet-là, parce que si on marchait baissier, on ne devrait pas revenir chercher au-dessus de ce sommet-là. Et comme target plus bas, on devrait récupérer les liquidations excusez-moi, qui se retrouvent ici en dessous. Donc relativement simple comme trade celui-là. Je pense qu'il est presque cadeau. Du coup, on s'attend à un nouveau plus bas pour le rune. On verra comment ça se goupille. Pour le moment, ce qu'il faut vraiment attendre maintenant, c'est une inversion de structure en plus petite time frame. Donc ce qu'on peut avoir ici, en fait, sur ce rune, c'est on fait notre correction ici en ABC, donc A, B, puis C, ça fait notre potentiel 4. Ensuite, on vient chercher notre 5. Hop, ici, ça nous fait notre cos. Hop, et ensuite, on redescend. On vient ici confirmer. Ici, ça nous fait notre boss. Et ensuite, ici, on a notre inversion structure. On essaie de short le rebond avec un stop loss là. Et je vous laisse imaginer le RR qu'on peut avoir. Je vous laisse juste vous faire une histoire, mais le RR qu'on peut avoir ici, si on arrive à caler un stop juste au-dessus de là, juste vous donner un exemple, imaginons, voilà, je dis imaginons, mais c'est quelque chose qui peut arriver avec un stop loss là, et vous targetez ce plus bas là. C'est comme ça que les gens sortent des 12R, des 24R, etc. C'est en faisant ce genre de stratégie. Vous attendez qu'on soit dans une zone de short, et ensuite vous zoomez en plus petite time frame pour trouver notre inversion structure, et ensuite on short ou on long à ce moment-là. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour soutenir les vidéos qui vont sortir ce week-end. Ça, franchement, je pense que ça vaut la peine. Vous allez être content. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent week-end en avance. Profitez bien. C'était Crypto Million. À plus.